la présidente pro-UE de la Moldavie, Maia Sandu, a remporté un second mandat après un second tour électoral tendu. Avec la majorité des voix comptées, Sandu avait obtenu 55% et dans un discours tard dans la nuit, elle a promis d'être une présidente pour tous les Moldaves. Pendant ce temps, son rival, Alexandre Stoianoglo, qui était soutenu par le Parti socialiste pro-russe, avait appelé à une relation plus étroite avec Moscou. Au cours de la journée, le conseiller à la sécurité nationale du président a déclaré qu'il y avait eu une interférence massive de la Russie dans le processus électoral de la Moldavie, qui avait un potentiel élevé pour déformer le résultat, ce que la Russie a nié. Stoianoglo, qui a été démis de ses fonctions de procureur général par Sandu, a également nié être pro-Kremlin, écrit la BBC, relayé par BuzzPlus. Alors que les bureaux de vote fermaient, tant Maia Sandu que son rival ont remercié les électeurs, Stoianoglo s'exprimant en russe et en roumain. Bien que le roumain soit la langue principale de la Moldavie, le russe est largement parlé en raison de son passé soviétique. Il est rapporté que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a félicité Sandu, déclarant qu'il faut une force rare pour surmonter les défis auxquels elle a été confrontée lors de cette élection. « Je suis heureuse de continuer à travailler avec vous pour un avenir européen pour la Moldavie et son peuple », a déclaré von der Leyen. Par ailleurs, République soviétique pendant 51 ans, la Moldavie est entourée par l'Ukraine et la Roumanie et est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Elle a une population de 2,5 millions et une population étrangère de 1,2 million. Les autorités moldaves ont longtemps averti qu'un oligarque fugitif nommé Ilan Shor avait dépensé 39 millions de dollars pour tenter d'acheter les élections pour Moscou. Shor, qui est basé à Moscou, nie tout acte répréhensible mais a promis des paiements à quiconque serait prêt à soutenir son appel à un non à l'UE. Le premier tour a coïncidé avec un référendum soutenant un changement constitutionnel embrassant l'engagement de rejoindre l'UE. En fin de compte, le vote a été approuvé par une faible marge en faveur, et Maia Sandu a déclaré qu'il y avait des preuves claires de tentatives d'acheter 300 000 voix.